تديك توالي يعني النتائج. اكيد. لما اديت نتائج يمشي في الجامعه، لما مشى الجامعه نيفو ما فيش، يعمل ايه؟ يرجع رجوع ما في خلاص. بعد البكالوريا رجوع ما في، لازم يستمر. ولما ما قدر يستمر الحل شنو؟ الحل يكون خطر للدوله. وده هسه قاعدين فوقها. D'accord. Justement, M. Omouaz, comme nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, est-ce que, d'une manière un peu concrète, nous sommes prêts pour affronter cette phase, surtout dans nos différentes écoles? Ok, merci pour la question. Et je suis trop à l'aise en français qu'en arabe, vous l'avez constaté. Alors, si vous me permettez, je vais juste essayer de faire une genèse pour remonter à votre question. D'abord, si on essaie de regarder depuis 1911, la création de la toute première école qui a été implémentée dans la région du Kanem, ou dans la ville de Mao particulièrement, il a fallu 50 ans après, ou bien voire 115 ans après, en 2026, pour que cette région puisse avoir la toute première université. Maintenant, la première école à Fort-Lamy, c'était en 1921. 10 ans après, on a implémenté une deuxième école au Tchad. Maintenant, après 10 ans, il a fallu attendre en 71 pour que le Tchad dispose d'une université. Ce qui n'est pas le cas hier. Maintenant, la CNS, en 1994, ils ont voulu que vraiment toutes les régions, les 14 préfectures à l'époque, il faut que chaque préfecture puisse avoir une structure d'enseignement. Donc quand on essaie de remonter, on constate très rapidement qu'il y a un décalage. D'où vient ce décalage? Ce décalage provient de deux aspects. Le premier, c'est la gouvernance. Quand il y a un ministre de l'Éducation, sa politique était juste la formation et la formation des jeunes. Uniquement ça, à l'époque. Arrivé à un certain moment, l'instruction civique a rencontré des problèmes. Le problème vient, le taux croissant des élèves, d'où, dans une salle, au lieu d'avoir 7 à 8 autant de colons, on est arrivé à 50 à 40 aujourd'hui. Pour un enseignant, on a 40 élèves. Maintenant, avec 40 élèves, est-ce qu'on peut avoir une réforme correcte? C'est difficile. Et en 2026, 2018, c'est le tout premier modèle ChatGPT qui a vu le jour. Et là, subitement, le monde a basculé. L'enseignement devient dynamique. Jusqu'à là, il était statique, l'enseignement. Ça veut dire on vient dans une bibliothèque, on prend un livre, il y a des connaissances, on apprend. En 2018, avec l'apparition des modèles, l'enseignement devient dynamique. Ça veut dire je viens devant un système intelligent, je lui pose toutes les questions possibles et le système me répond en temps réel. Est-ce que c'est une bonne manière? C'est une très bonne manière. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que quand on essaie de former, c'est pour anticiper. D'accord. Toutes les grandes puissances ont anticipé. D'accord. Mais pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas le Tchad? D'accord. Parce qu'il n'y a pas une stratégie. À l'instant où je vous parle, des champions, on est arrivé à Étoile. Et hier, quand j'ai parcouru les contenus de ces manuscrits Étoile pour les écoles primaires, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut restaurer dans ces cas au niveau des écoles primaires le CE1, c'est-à-dire cette matière pour initier un peu, c'est-à-dire les jeunes afin qu'ils vont grandir avec ce système? Oui, et là il y a un problème parce que nous, on ne propose pas de réformes. Au Tchad, le ministère de l'Éducation ne propose pas de réformes. Les réformes sont en quelque sorte imposées par les partenaires. Si on les regarde très bien, depuis toujours on a la philosophie, depuis toujours on a le français, l'histoire, et le contenu de ces programmes-là n'est pas adéquat par rapport à la réalité du Tchad. Encore pire par le marché du travail. Actuellement, même si tu fais le droit, tu dois apprendre les nouvelles technologies, particulièrement l'intelligence artificielle. Est-ce que le ministère peut se lever un beau matin, proposer des réformes concrètes pour que ce système-là puisse revoir un peu sa manière de fonctionner? Moi, je doute très fort. Mais même si on essaie de dire qu'aujourd'hui, on va proposer des réformes, ça va être des réformes beaucoup plus superficielles. Dans ces cas, quelle est l'importance de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire? Dans le milieu scolaire, l'intelligence artificielle, d'abord, il faut commencer par un travail de veille. Pourquoi faire de veille? Aujourd'hui, un étudiant en licence 3, je vous assure qu'il y a des étudiants en licence 3 qui proposent un projet de fin d'études 100% proposé par l'intelligence artificielle. Encore pire, ce projet qui est proposé par l'IA arrive à avoir la meilleure note de la salle. Qu'est-ce qui n'y va pas? Et ça ne va pas frustrer les autres? Non seulement ça va frustrer, ça va créer un autre problème social. Parce qu'on va avoir des diplômés
demain, dans 10 ans, on aura des diplômés Mais qui n'ont pas de base. qui n'ont pas de contenu. Un diplôme, c'est un papier. Mais le contenu, c'est ce qui est dans la tête. Mais un contenant sans contenu, mais ça n'a pas de sens. Et là, c'est le cas actuel. Donc maintenant, ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé, au Sénégal, ils ont proposé des systèmes anti-plagiat. Et ces systèmes-là, n'importe quel projet, quand vous déposez, ça passe par ces systèmes. Et on essaie de filtrer automatiquement les contenus qui proviennent de l'IA. Et là, vous êtes obligé de faire un effort. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, le deuxième aspect, d'abord, on a des enseignants qui ont resté pendant très longtemps sans mise à niveau. Ouais. Et là, c'est un problème. Surtout au niveau de l'informatique. De l'informatique. Là, il faut régler ces problèmes-là. On commence par la formation des formateurs, la ressource humaine. Deuxième problème, quand on a déjà des enseignants formés, il faut aussi une gouvernance. Ceux qui dirigent les écoles, les inspecteurs, il faut que les inspecteurs utilisent ces outils-là. Ouais. Mais comment ils vont l'utiliser? Il faut passer par une formation. Le troisième problème aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'éducation, récemment on a recruté 10 000 jeunes, ou 5 000, je pense que tous ceux qui sont à l'éducation, c'est par défaut. Et ils ont fait autre chose. Ils ne connaissent pas la pédagogie, mais comme il n'y a pas de travail, je trouve que je peux aller à l'éducation parce que ça se paye bien, parce que je trouve un emploi et à la fin du mois, j'aurai un salaire pour nourrir ma Il famille. n'a pas réussi la pédagogie appropriée. Même pas. Donc maintenant, d'abord, il y a triple défi. Il faut commencer par former les formateurs. La gouvernance de l'école doit changer. Faire un peu de recyclage. De recyclage complet. Et là, c'est un risque énorme. Je ne sais pas qui va prendre ce risque-là pour déclencher ces réformes. Je pense que c'est un risque vraiment énorme. Qui va les faire? Mais dans ces cas, quels sont les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle dans nos écoles? Alors, d'abord, quand on essaie de regarder, les avantages sont énormes. Quand on essaie de chercher les informations, ce n'est pas dans toutes les régions du Tchad qu'on a des bibliothèques. Il y a une certaine partie du Tchad où il y a des bibliothèques. Maintenant, ceux qui ont des bibliothèques, on parle de ceux qui ont des bibliothèques, ces bibliothèques-là, il n'y avait pas de mise à nouveau. Il n'y avait pas de livres qui viennent chaque année pour alimenter. Il n'y a pas ça. Moi, je vois même les élèves ont raté, c'est-à-dire la manière dont... J'arrive. Maintenant, les enfants sont obligés de se réfugier sur le téléphone. Il a 1 giga de connexion, il ouvre son téléphone, il se connecte, il fait 15 minutes de recherche de contenu, le reste, il est dans les réseaux sociaux. Maintenant, si moi je peux trouver une réponse par rapport à une question qu'on me pose dans un modèle à 5 minutes, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller lire un livre de 2 jours ou 3 jours dans une bibliothèque? Pas du tout. Ouais. Il faut commencer par ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès le bas âge, il faut commencer par changer le paradigme. Moi, je le dis toujours, si aujourd'hui on essaie de regarder l'actualité mondiale, si on essaie de regarder l'Iran tient tête aux États-Unis et à la Russie, c'est grâce à la formation. Si je vois, il faut revenir encore en arrière et laisser ceux qui sont déjà un peu avancés. Il faut les maintenir. Ceux qui sont là, il faut les maintenir. La réforme du bac qu'ils ont annoncée, peut-être on va essayer d'attendre de voir quelle réforme ils vont proposer. Est-ce qu'il faut aller vers des bacs par parcours? Est-ce qu'il faut instaurer le probatoire? On ne sait pas. Mais quand on instaure le probatoire, il faut s'attendre à un nombre croissant des étudiants en classe de première. Est-ce qu'on aura de l'espace pour les mettre? Est-ce qu'il y aura des enseignants qui vont? Tout ça, il faut voir. Ou bien il faut créer des centres de formation, comme le CFTP, le centre de Sagéré. Est-ce qu'il faut créer ces centres-là dans les différents domaines techniques, tels que électricité, bâtiment, menuiserie, plomberie? Est-ce qu'il faut créer des centres comme ça au Tchad? Pour que ceux qui ratent 2 fois le probatoire, on les renvoie vers ces centres-là. Ça, il faut le recadrer encore. Il faut le recadrer pour éviter le nombre croissant. On est à 100 000 candidats au bac, mais sur les 100 000, on a moins de 25% qui réussissent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Tout ça, c'est des réformes audacieuses qu'il faut prendre. Mais qui va prendre ces réformes? Qui va prendre le risque de dire qu'aujourd'hui, moi, je vais réformer le bac et je propose ça et je propose l'IA comme une solution? C'est un problème. Oui, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Mais quelles sont les perspectives dans ces cas dans l'intelligence artificielle, les perspectives, dans les écoles? Moi, je travaille dans un domaine qu'on appelle le modèle de langage, l'évaluation des modèles de langage tels que le ChatGPT que tout le monde connaît, DeepSeek et tout. Mais moi, je travaille spécifiquement dans le domaine des langages open weight. Ça veut dire des langages des modèles où on n'a pas besoin d'acheter. Maintenant, les réformes qu'on peut proposer à 3 niveaux. D'abord, dans un premier temps, il faut penser à une réforme profonde du système éducatif. Pour penser à une réforme profonde, il faut d'abord des laboratoires de recherche. Il faut chercher de nouvelles connaissances dans ces domaines. D'où viennent ces nouvelles connaissances? Ces nouvelles connaissances doivent venir avec des projets de recherche de thèse. Aujourd'hui, si on essaie de regarder très bien, si on part vers le BET, il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez d'étudiants. Maintenant, est-ce qu'on doit envoyer un enseignant pour 10 élèves
et envoyer un enseignant pour 50 élèves au Maïkébi. Le choix, il faut essayer de regarder. Maintenant, l'IA, l'intelligence artificielle, peut remédier ces problèmes-là. On peut avoir des intelligences artificielles entraînées avec nos données, propres données, de contenu éducatif tchadien, pour remplacer maintenant ces enseignants-là progressivement. Au lieu qu'un enseignant tient 5 à 6 salles, l'enseignant peut tenir juste 2 ou 3 salles. Et en tenant ces 2-3 salles, l'IA va l'assister pour faire les travaux dirigés, pour la répétition des cours, et ainsi pour l'évaluation. Je vous assure que le bac tchadien, aujourd'hui, on le corrige en un mois. 3 jours de correction, saisie, après insertion de notes et tout. Mais je vous assure, si aujourd'hui on applique l'IA, le bac tchadien, de 100 000 candidats, on peut donner le résultat en moins de 3 jours. Est-ce qu'avec cette intelligence artificielle, on peut relever les défis d'ici 5 ans? 5 ans, au risque de me tromper, c'est impossible. D'abord, si on essaie de regarder le parcours du Tchad, c'est un parcours linéaire. CP1 jusqu'en classe de terminale, 13 ans. 13 ans après une licence, ça fait 16 ans. 16 ans, d'abord, on aura une génération qu'il faut chercher à caser quelque part pendant 10 ans d'expérience. Donc ça va être quasi impossible. Mais il faut commencer par une stratégie, par une politique claire et nette, précise, pour que les jeunes puissent avoir des perspectives. Parce que là, c'est un siècle sans excuse pour le Tchad. Si on rate l'intelligence artificielle, je vous assure que ça va être vraiment le calvaire total. D'accord, Fatia.